Il peut y avoir dans le cours, que vous ayez un ou 2 enfants qui soient pas là ou qui soient agités, qui est perturbé. Le but, c'est de le ramener d'une manière positive. Alors il faut toujours c'est un peu la difficulté, il faut toujours être à l'écoute de tous les élèves. Même celui qui est en retrait, il faut s'en occuper. Il faut le ramener et pour le ramener, il y a plusieurs postures, il y a plusieurs manières de faire. C'est de lui dire: «Eh oh, tu es là? Est-ce que tu veux venir respirer avec moi?» et de le prendre à côté de vous. De pas et alors souvent l'enfant va penser que c'est une punition et là vous allez lui dire: «Non, je te veux à côté de moi juste pour que tu puisses te respirer, que tu sois pas sur la planète Mars et une fois que tu seras en sécurité, tu repartiras dans le groupe». Et ce qui se passe souvent, c'est que vous en avez d'autres qui vont dire: moi, je veux», parce qu'il aura envie d'être à côté de la maîtresse, parce qu'il aura vu que c'est quelque chose de nourricier. En fait, l'astuce, c'est de calmer l'enfant dans l'agitation. Il faut savoir que quand l'enfant est agité, c'est qu'il a peur. Si l'autre enfant est par exemple absent, qui est timide, c'est la même chose. C'est simplement des variantes qui changent et il faut aller les chercher. Celui qui est agité, il faut le prendre à côté de lui, à côté de soi. Celui qui est timide, non, il faut pas aller. Il faut juste lui dire: «Est-ce que tu es là?» et puis la moindre petite chose, l'encourager, lui dire: «Ah ça, ce que tu as fait, c'est bien», même si c'est tout petit. Mais pour lui, ça sera énorme. Donc ça veut dire que quand vous le voyez, par exemple, je suis avec les élèves, voilà, je fais ça. «Ah, t'es pas là? Est-ce que tu veux bien nous rejoindre? Ou peut-être pas maintenant parce que tu as peur, c'est pas grave, mais au prochain exercice, tu le fais?» et puis voilà. Et au prochain exercice, vous êtes attentive à ce qu'elle regarde, de faire, et vous restez bien, et vous la valorisez devant le groupe. Et à ce moment-là, ça permet de refaire de la cohésion. C'est pas évident parce que ça demande beaucoup d'écoute et de regard sur non-verbal. En fait, un chanteur, ce qu'il fait, il regarde les postures du corps. Il regarde si l'enfant est tendu au niveau des épaules, s'il rigole. En général, quand il ricane, c'est aussi il a peur, c'est pareil. Celui qui est timide, c'est pareil, qui se met en retrait. Et puis aussi, surtout, faire très attention, s'il y a un autre enfant qui veut donner un conseil à l'autre, ne pas le laisser faire, de lui dire de s'occuper de son corps et que vous allez vous occuper de l'autre. Parce qu'il faut que chacun puisse rester centré sur lui. Maintenant, les astuces pour calmer les enfants quand vous avez tout d'un coup, on a fait un exercice ou on court, on saute, vous avez dû voir les fiches. Il y a une espèce d'excitation. Donc, de les ramener, de les rassembler, c'est pas facile. Alors, ce qu'on fait souvent, nous, dans le champ, on, vous avez la posture assise par terre, en tailleur, qui est comme ça. Voilà. Vous avez les mains comme ça et vous faites euh, euh, là, à ce moment-là, quand on fait ça, j'ai le regard vers moi, j'inspire, mais je suis le mouvement de l'air que j'ai dans le ventre. Voilà, ça, ce sont des choses qui calment. Il y a aussi autre chose qu'on fait aussi, c'est de faire comme ça, en étant assise comme ça, euh, parce que c'est bien aussi de ne pas être trop rigide, et on a le regard dans le vide, et puis on pense plus, et on laisse l'air venir, on va pas le chercher. Ce que vous ne voyez pas, c'est que quand je fais ça, je compte 5 toujours dans ma tête. Attendez, 1 ou 2 secondes, ce que vous voulez. Vous faites ça 4 ou 5 fois, 6 fois en fonction. Après, ce que les enfants aiment bien, comme ils sont toujours debout, ils sont toujours fatigués. Alors comme ça, ils sont bien fatigués. Ils ont dit: «Madame, je suis fatiguée, j'en ai marre d'être debout». Donc vous leur faites ça. Et après, il y a aussi autre chose, c'est aussi de se mettre comme ça. Voilà. Et ça, les mains sur les épaules. Et je suis avachie. Très, très.
Puis au fur et à mesure que l'air vient, tout doucement, je vais me redresser. Toujours les gestes très lents, au ralenti. Il faut que ça soit pratiquement tout le temps ralenti. Si vous voyez qu'il y a une résistance, il y a aussi le faire debout. Debout, c'est différent. Donc, quand on est sur debout, comme ça, et puis on fait ça. Et là, ce qui se passe, ils vont sentir l'air, ils vont sentir le bassin, ça va les calmer petit à petit. C'est-à-dire qu'on accepte que l'enfant soit d'en bouger, mais on ne le bloque pas. Et puis, une fois qu'on a senti qu'il a fait ça, je vais le faire plusieurs fois, et après, vous allez faire quelque chose qui est un peu plus statique. Et l'objectif, c'est qu'ils écoutent tout le temps leur respiration, c'est-à-dire leur inspire et leur expire. C'est la clé. Chaque fois qu'ils écoutent leur inspire, ça les oblige à rester avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas envahis par les autres. Et sur l'expire, ils sont obligés aussi de rester avec eux-mêmes parce qu'ils laissent partir le souffle.